Donc je me suis mis à courir beaucoup, énormément, de plus en plus. Et plus je courais, et plus je comprenais les mécanismes du harcèlement, en fait. Parce que de courir, ça me permettait de mettre de la distance entre mon vécu et le phénomène. Et donc j'arrivais à relier les choses et puis aussi, bon évidemment, il n'y a pas que la course à pied. Moi je suis suivie par une psychanalyste toutes les semaines, je vois un psychiatre tous les mois. Ça aussi c'est important, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à aller voir des gens, à en parler. J'ai mis des procédures judiciaires en cours, c'est très important. J'ai été expertisée plusieurs fois, on a reconnu ça à chaque fois, les traumatismes, etc. Et donc tout ça participe au fait que le harcèlement prend du sens en soi, c'est-à-dire il est identifié, identifiable, mais il n'a pas de sens toujours parce qu'il n'a aucune explication. Il n'y a pas d'explication valable au harcèlement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de harcèlement qui soit légitime. Et ça, c'est important, il faut appuyer là-dessus. Ça n'existe pas. De toute façon, il n'y a pas de violence légitime, ça, globalement. Donc il ne peut pas y avoir de harcèlement justifié, mérité, comme on peut l'entendre parfois, oui, mais ce collègue ne faisait pas son travail, ou ceci, cela, ça n'existe pas. Ou cet enfant était perturbé. Non. Le harcèlement ne peut pas être naturel, ne peut pas être, comment dirais-je, entériné comme quelque chose de normal. C'est pas possible. Donc, aujourd'hui, moi, je ne vais pas mieux. En revanche, j'ai décidé de lutter contre ça. J'ai décidé de ne pas en mourir. Alors peut-être qu'à la fin de mon défi, qui est de le faire connaître, de l'identifier à droite, à gauche, en courant donc un marathon par jour de chez moi, Miremont, à Paris, jusqu'à la CFDT, puisque j'ai souffert de la CFDT, peut-être que j'en mourrais de fatigue, d'épuisement, je ne sais pas, mais en tout cas, j'en aurais parlé partout, tous les villages où je vais m'arrêter,